Bonjour et bienvenue à notre webinaire Cyclomobilité professionnelle, une solution pour vos déplacements. Donc aujourd'hui, nous vous proposons d'identifier des solutions de cyclomobilité, d'échanger avec un entrepreneur engagé depuis une quinzaine d'années et peut-être vous donner envie de passer à l'action. Donc, c'est en compagnie d'Emma Giquel et Adrien Deben de la CMA que cette séance sera animée, avec l'appui de l'expertise donc de Romain Allais des boîtes à vélo et Pierre-Olivier Clerc donc de l'entreprise The Plombier, ainsi que moi-même, donc Claude Bottret. Côté pratique, vous pourrez donc poser vos questions dans le chat et à l'issue de la séance, nous vous transmettrons donc le PowerPoint avec les liens utiles et le replay. Donc, au programme du jour, les éléments de contexte, donc les déplacements professionnels, la cyclomobilité en entreprise, les bonnes pratiques et témoignages, un point sur les aides et infos et la chambre de métier à vos côtés. Donc, pour démarrer et être efficace, je vais vous laisser en compagnie d'Adrien qui va nous apporter donc son regard sur le contexte et les modes de déplacement en entreprise. À toi, Adrien. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc Adrien Deben, je suis conseiller de transition écologique à la CMA Pays de la Loire. Donc je suis basé au Mans et j'accompagne les entreprises artisanales de la Sarthe sur les sujets de la transition écologique. Alors du coup, pour démarrer ce webinaire, avant d'aller au cœur du sujet de la cyclomobilité, il nous paraissait important de rappeler quelques éléments de contexte sur les déplacements professionnels et la mobilité en entreprise. Donc premièrement, effectivement, avant de faire un choix en termes de moyens de locomotion pour son entreprise, il est important d'analyser ses déplacements à travers trois typologies de déplacements. Donc les premiers, notamment les trajets domicile-travail de ses salariés et puis aussi du dirigeant. L'idée, c'est d'analyser à travers une enquête quels sont les moyens de déplacement de ses salariés pour venir sur le lieu de travail, pour ensuite éventuellement engager une politique de sensibilisation, voire même d'incitation à aller vers des alternatives, on va dire, à la voiture thermique. Ça passe par différents dispositifs que je présenterai dans la slide suivante. Et puis aussi, un poste très important, ce sont les déplacements professionnels à proprement parler, donc les déplacements à la fois chez les clients, sur les chantiers pour l'entreprise, mais également chez les partenaires. Et il est important, avant de faire un choix de tel ou tel type de moyen de locomotion, de comprendre et d'analyser ces déplacements, c'est-à-dire quels sont le type de déplacement que je vais avoir, leur durée, leur longueur, dans quel environnement si je vais me déplacer, si c'est plutôt en milieu urbain, en milieu rural, quelle charge j'ai besoin, je vais transporter pour pouvoir après effectivement faire tel ou tel choix de véhicule, que ce soit véhicule plus classique, utilitaire, voiture classique ou aller sur des solutions alternatives comme effectivement la cyclomobilité. Ce qu'il est important aussi d'ajouter à cette analyse de déplacement, c'est un certain nombre aussi d'éléments de contexte, d'enjeux que je vais vous présenter et rappeler, parce que c'est des enjeux connus. Donc à la fois enjeux environnementaux, donc si on peut passer peut-être à la slide suivante, sanitaires et économiques, qui sont trois enjeux en fait liés, hein. Effectivement, les transports, la mobilité est responsable d'un certain nombre de pollutions atmosphériques, d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de particules fines, qui ont pour conséquence à côté le réchauffement climatique auquel on doit faire face, mais aussi une émission d'un certain nombre de particules fines qui ont des impacts sur la santé publique et auxquels les pouvoirs publics doivent faire face. Et donc effectivement, au regard de ces enjeux, on doit faire évoluer effectivement sa mobilité, sachant qu'en plus, le poste transport pour une entreprise, ou pour bon nombre d'entreprises, est un poste de dépense qui tend à s'accroître avec notamment l'augmentation du coût des carburants, mais aussi une difficulté de plus en plus accrue en termes de circulation dans les centres urbains, avec aussi les problématiques de stationnement. Tout ça aussi doit être regardé au regard d'un contexte réglementaire qui évolue à la fois à l'échelle nationale, européenne, mais aussi plus locale, et qui vont contraindre, on va dire, la mobilité. C'est le cas avec notamment la mise en place des zones à faible émission, qui est une mesure d'actualité. Donc, pour rappel, les zones à faible émission, ce sont des zones qui vont contraindre l'accès à un certain nombre de centres urbains aux véhicules
Donc c'est une mesure assez récente qui se déploie dans un certain nombre de métropoles en France. Et pour la région Pays de la Loire, ça se déploie pour le moment à partir du 1er janvier 2025 à Nantes et à Angers. Donc pour Nantes et Angers, pour le moment, ce sont des ZFE peu contraignantes parce que ça limite l'accès au centre de Nantes intra-périphérique. Et puis d'Angers, ça limite la circulation uniquement aux très anciens véhicules avant 97. Mais l'idée de ces ZFE, c'est qu'elles vont sûrement évoluer, comme d'ailleurs d'autres ZFE en France, pour aller vers une restriction de véhicules un peu plus récents. Notamment, on parle de vignettes critères au-delà des critères 2, donc des véhicules plus récents de 2011. Donc tout ça, effectivement, en tant que chef d'entreprise, il faut que je prenne en compte ça, puisque effectivement, si j'ai des véhicules trop anciens, trop émetteurs de gaz à effet de serre, à l'avenir, je n'aurai plus accès à ces zones de chalandise. Sachant qu'en plus, effectivement, il faut avoir en tête que l'Europe, et ils l'ont réaffirmé en fin d'année dernière, l'Europe a la volonté effectivement de mettre fin à la vente des véhicules émetteurs de CO2, donc pour le dire plus simplement, la fin des véhicules thermiques à l'horizon 2035. Ce qui fait qu'effectivement, ça va de fait faire évoluer le type de véhicule que l'entreprise aura. Sachant que le contexte réglementaire n'est pas que contraignant, il est également incitatif, notamment, j'en parlais tout à l'heure, des déplacements domicile-travail des salariés. Il y a un certain nombre de mesures justement qui incitent à aller vers des alternatives de déplacement. Donc on pense notamment à la prime transport qui impose aux dirigeants de mettre en place une prime pour payer à 50% les abonnements en transport en commun des salariés, mais il y a aussi le forfait mobilité durable qui complète cette prime transport qui va un peu au-delà, qui est sur la base du volontariat, qui permet aussi aux chefs d'entreprise de payer en totalité ou en partie les frais de déplacement domicile-travail pour ses salariés qui viendraient en alternative à la voiture individuelle. Donc ça peut être une aide au covoiturage, aux personnes qui viendraient en vélo, etc. Et puis, je terminerai ces éléments de contexte par des contextes plus locaux et notamment des contextes qu'on connaît plus en milieu urbain avec une évolution des espaces, des voiries dans les centres-villes, avec un certain nombre de travaux qui vont contraindre, on va dire, la circulation des véhicules classiques et notamment les véhicules utilitaires d'entreprise. Souvent, c'est des travaux qui sont d'ailleurs en lien avec la création de nouvelles lignes de transport. On l'a vu avec la création de nouvelles lignes de train, notamment à Angers, à Nantes, au Mans, avec la mise en place de chronolignes à l'heure actuelle. Tout ça pour dire qu'effectivement, l'espace urbain va laisser de plus en plus de place aux alternatives à la voiture et aux véhicules utilitaires d'entreprise. Donc plus de place aux transports en commun, mais aussi au vélo à travers la création de nouvelles pistes cyclables et aussi en parallèle la réduction du nombre de stationnements qui va du coup aussi contraindre l'accès au centre-ville aux véhicules plus classiques. Et ça, c'est aussi en lien avec le développement des zones piétonnes et aussi des zones à trafic limité, notamment à Nantes. Donc, au vu de ces enjeux et de ce contexte, il est important de faire évoluer sa mobilité et notamment, pourquoi pas, quand on a la possibilité d'aller vers la solution de la cyclo-mobilité, qui est une solution qui comporte un certain nombre d'atouts. Donc notamment effectivement, des gains en termes de transport, de durée de transport avec une, facilité d'accès, dans les centres urbains, avec un stationnement aussi qui est facilité. Effectivement, hein, ça c'est prouvé à travers des études. Le vélo est une solution qui est plus rapide que des véhicules classiques dans les centres urbains. C'est aussi un atout économique, puisqu'effectivement on va réduire, les frais de carburant, les frais de stationnement, d'entretien et puis effectivement en termes d'investissement initial, un vélo cargo, c'est moins, onéreux effectivement qu'un utilitaire, classique. S'ajoute à ça aussi, un avantage en termes de bien-être, en termes de santé, parce qu'effectivement pratiquer le vélo, c'est pratiquer une activité physique, qui a un impact positif, et qui permet de lutter effectivement contre les risques, des maladies cardiovasculaires notamment. Ça limite aussi le stress et à travers la sécrétion d'endorphines, on a aussi, une incidence positive sur le bien-être psychologique, des personnes qui utiliseraient le vélo, avec du coup aussi une augmentation des performances. S'ajoute là cela pour compléter, le fait que
la cyclomobilité peut aussi être un outil de communication, hein, auprès de ses partenaires, mais aussi surtout de ses clients pour renforcer son image de marque, hein. On le verra tout à l'heure, à travers le témoignage, c'est plutôt quelque chose qui est bien vu et puis, en définitive, c'est aussi, une solution qui permet de réduire son empreinte, carbone et de réduire du coup, son impact en termes de pollution, au niveau de son entreprise. Alors après cette rapide introduction, je vais laisser du coup la parole à Romain Allais, des boîtes à vélo qui va vous parler plus concrètement de comment on peut mettre en place, une solution de cyclomobilité au sein de son entreprise avec les différentes solutions de vélos cargo qui peuvent, se présenter à nous. Tout à fait, merci. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Alors, on va faire un rapide récapitulatif de ce que c'est que les boîtes à vélo. Donc, c'est une association, un réseau national avec une asso nationale et des assos locales. On est actuellement, on a fini l'année dernière avec 350 structures adhérentes. Donc, une structure adhérente, c'est une entreprise qui adhère au réseau. On a tout type d'entreprise, on le verra juste après. On a un assemblage de 13 associations locales, souvent centrées sur des métropoles. Dans la région, on a Nantes, Angers et Le Mans qui ont des associations locales directement constituées. On monte à 18 salariés actuellement, dont 2 sur la région, moi sur Nantes et un collègue Rachid sur Angers. Et la création de l'asso nationale est 2019, mais la création de la première asso locale, c'est nantais, et c'était en 2014 déjà, il y a 10 ans, notamment impulsé par The Plombier qui parlera tout à l'heure. En interne, on a notamment une fédération de la cyclo-logistique depuis 2019 également, qui permet de centraliser ces sujets, notamment liés à la logistique. On a une répartition assez, une grosse variété dans les types d'entreprises qui sont adhérentes. Donc on a d'abord la culture, notamment tout ce qui est art du spectacle, des choses comme ça. On n'en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. 7% dans la restauration, c'est plutôt des vélos resto que vous pouvez voir un petit peu sur les événements ou dans les rues des grandes villes actuelles. 19% de la filière qu'on appelle vélo utilitaire, donc au-delà de gens qui utilisent le vélo cargo au quotidien, on a aussi des adhérents qui fabriquent et on a une expertise assez forte en France et notamment dans la région sur la fabrication de vélos cargo pour les professionnels ou d'équipements qui vont autour. On peut avoir des fabrications de remorques, de sacoches, de choses comme ça. 21% sont dans l'artisanat, une partie importante dans l'artisanat du second œuvre. On peut aussi avoir tout un travail sur la réparation, de réparation cycle, et puis une partie sur des services proches, notamment l'entretien d'espaces verts, des métiers comme cela. La logistique, on en a parlé tout à l'heure, 22%, c'est quand même un des métiers les plus représentés, notamment aussi en nombre d'équivalents temps plein, en nombre de travailleurs. Vous en voyez, je pense, maintenant de plus en plus. On va avoir du fret dirigé à de la livraison de colis ou de palettes sans problème. Et puis ensuite, les 27% de services, là, c'est un peu tout le reste. Tous les métiers qui n'ont pas forcément suffisamment de quantité pour qu'on les ressorte. On va avoir des informaticiens, j'ai un DJ, j'ai des gens qui travaillent dans le milieu de la santé, il y a plein de choses différentes. Nos missions et rôles au niveau des boîtes à vélo, donc on est vraiment dans un objectif d'utilité sociale d'intérêt général, de diffusion et le but c'est de favoriser l'usage du vélo, notamment du vélo cargo pour les professionnels dans toute la France. On essaye de rassembler ceux qui le font déjà, de fédérer ces énergies-là, de sensibiliser, de démocratiser pour les gens qui ne connaissent pas forcément le sujet. On participe notamment à pas mal d'événements en extérieur pour essayer de montrer les vélos, montrer ce qui est faisable avec. Faire évoluer les politiques publiques au niveau national avec l'asso Boîte à Vélo France et au niveau local, au niveau des assos de Nantes, d'Angers ou du Mans, mais on va aussi travailler avec le département de la Vendée ou des villes comme Saint-Nazaire. Et ensuite, on a un travail qui va plus directement peut-être vous concerner, donc on essaye d'accompagner et de faciliter les changements de pratique. Pour une entreprise qui veut se lancer ou qui veut changer son mode de fonctionnement, on peut vraiment être la première étape. On fait des rendez-vous exploratoires qui permettent d'accélérer tout ça et de bien démarrer dès le début sur sa trajectoire de transition. Je vais maintenant vous présenter un petit peu le matériel et tout ce qu'il peut y avoir derrière. Donc là, on a pas mal d'images. Plutôt sur la partie droite, vous avez tout un ensemble de photos d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui ont différents vélos.
Vous voyez, il y a la quantité de vélos différents est assez importante, ne fait qu'augmenter. Depuis une dizaine d'années, on a eu les premiers qui sont arrivés. Maintenant, on a vraiment un nombre de vélos très important et surtout des vélos qui sont adaptés à chaque type de métier. On va avoir des vélos spécialisés plutôt pour l'artisanat, d'autres plutôt pour de l'événementiel ou de la logistique. On va avoir du matériel qui peut transporter de plus en plus lourd. Alors, ça a des limites et c'est tant mieux. On va de 45 à 300 kg. Avec un attelage, on peut monter un petit peu plus. Un attelage, c'est-à-dire une remorque plus un vélo cargo. Et on a une expertise française, je le disais tout à l'heure, ne serait-ce que dans la région, on a 2 fabricants sur Laval, 2 sur la Vendée, 3 sur Nantes, et un petit peu, on a du monde à Safré. Et voilà, il y a un petit peu de monde dans tous les sens pour les différents types de vélos, que ce soit des remorques ou autres. Pour la prochaine slide, je vais présenter les différentes solutions. On a perdu Romain. Petit problème technique. Solution vélo distance où la vitesse doit être importante. Est-ce qu'on m'entend toujours? Je sais que ma caméra a coupé. Non, mais... ça serait bien que tu reprennes parce que du coup, on t'a perdu 30 secondes, mais on t'a perdu. Donc, tu peux reprendre complètement Très bien, oui, le déroulé de cette slide. ma caméra a créé un petit dysfonctionnement, désolé. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Donc on partait en haut à gauche avec un vélo plutôt classique. Donc là, on a l'exemple d'une coursière, donc un vélo qui va faire des livraisons de plis d'urgence, par exemple. Donc tout vélo classique peut être un moyen de déplacement professionnel. Il faut le réfléchir parce que ça amène des conséquences au niveau des choix de l'entreprise, mais c'est faisable. Sur l'exemple du milieu, alors là, on est sur la Poste, hein, on a l'habitude de voir ces vélos-là. Ici, on a les nouvelles versions des vélos de la Poste qui sont ce qu'on appelle des long tail. Donc on a un espace arrière qui est plus important, permettant de mettre plus de sacoches, de transporter plus de matériel. On peut même avoir des artisans qui fonctionnent avec ces vélos-là. En haut à droite, on va avoir les biporteurs, donc 2 roues, la charge est à l'avant. On décale légèrement la roue avant un peu plus loin. Ça demande un petit peu de dextérité et d'équilibre, mais une fois qu'on l'a, c'est ceux qui sont les plus rapides et les plus précis dans leur déplacement, tout en pouvant transporter jusqu'à 200 kg de charge utile sans problème. En bas à gauche, on va avoir ce qu'on appelle les tricycles, donc les 2 roues à l'arrière, la charge à l'arrière, très utilisé pour la livraison de colis. Hein. Là, on a coursier.fr qui est un logisticien en particulier. Vous voyez beaucoup de vélos de la Poste notamment qui ont ces vélos-là. Celui du milieu en bas, l'attelage avec la remorque. Donc là, c'est ce qui se développe le plus en ce moment avec tous les nouveaux types de remorques qui arrivent. Là, c'est une remorque fabriquée à Rennes. On utilise un vélo électrique classique à l'avant pour le tracter. Et puis en bas à droite, on a notre coiffeuse Aurel B qui a Rosé, qui a un triporteur. Donc là, c'est le plus ancien des modèles cargo, 2 roues à l'avant, une charge à l'avant. On a un bon équilibre et ça fonctionne très bien aussi. Voici quelques exemples à la volée, hein, parce qu'il y en a beaucoup plus, bien sûr, d'exemples régionaux ou très proches régions d'artisans qui travaillent à vélo. Bon, en haut à gauche, on en reparlera tout à l'heure, The Plombier. Vous pourrez peut-être le voir, je suis sur cette photo, parce que j'ai travaillé pour The Plombier pendant quelques années. Fred Le Glacier, qui est un ancien lui aussi, ça fait plus de 10 ans qu'il travaille sur Nantes, qui va vendre des glaces un peu partout sur les événements. On a de la menuiserie à Nantes, de la réparation de vélos à domicile, qui se fait beaucoup aussi. Là, on est au Mans. Et puis, dans la région de Tourangelle, un exemple avec une coiffeuse et de la livraison de produits de boulangerie. Et là, on est sur des zones où on est plutôt en rural, mais ça marche très bien une fois qu'on a le bon équipement. Il faut savoir que le vélo cargo étant assez gros, assez imposant, les voitures ont plus tendance à ralentir à nos côtés et à être c'est un peu plus sécurisant, surtout sur des espaces un peu plus ruraux. Merci Romain. Je vais peut-être poser une question avant que je vois que ça n'arrive pas encore, mais ça peut l'être.
même si je sais que tu vas peut-être me donner une grosse fourchette, mais un ordre d'idée de prix. Et là, je veux passer au vélo, hein, je suis entrepreneur. Bah, combien ça me coûte, quoi, un vélo à peu près? Bah, comme on l'a vu tout à Mm, l'heure, on mm. peut commencer avec quasiment rien. Donc un vélo classique qu'on peut acheter à 300-400 € avec un petit peu d'équipement, ça peut s'adapter à certaines situations. Si c'est pour aller faire un devis sur un chantier ou pour aller voir un client pour un commercial, c'est faisable. Il y a des sacoches et tout ce qui va avec qui commence à être disponible assez facilement dans la plupart des vélocistes, des vendeurs de vélos. Pour les vélos cargo, on va monter entre 3 000 € pour les premiers entrées de gamme, notamment les Décathlon qui sont les plus connus, jusqu'à 5 à 6 000 € pour un biporteur ou un longtail qui est plutôt fabriqué localement avec une qualité un peu plus importante. Et puis après, on augmente. On va avoir tout un système où on va pouvoir designer sa remorque à ses besoins, par exemple. C'est le cas de Fred le Glacier, il a fait monter sa propre remorque. Bon, là, les coûts vont forcément être un peu plus élevés en fonction de ce qu'on met à l'intérieur. On peut monter pour certains types de matériel vraiment très spécifiques jusqu'à plus de 10 000 €. Mais là, c'est parce qu'on a un usage très intense et qu'on a un besoin sur du froid dirigé ou sur du transport de palettes très lourdes, des choses comme ça. Très bien, merci Romain. Je pense que tu pourras abonder. Là, l'idée, c'est qu'on vous donne un exemple concret, hein, de quelqu'un qui a fait ce choix. Et dès le démarrage, hein, c'était un peu son fil rouge, hein. Donc, si Pierre-Olivier peut rallumer sa caméra, euh, ça serait bien. Voilà, et son son, ça sera mieux pour... voilà. C'est bon? Donc, voilà, merci. L'idée, c'est d'expliquer un peu votre parcours, hein. Bien sûr. Pourquoi ce choix du vélo aussi il y a quelques années. Et puis, de nous dire aujourd'hui combien vous êtes, quel changement il y a eu et pourquoi on vient chez vous aussi bosser dans votre entreprise. Je compléterai si il manque des éléments. Donc, on vous écoute. Merci. Bonjour à tous. Voilà, donc j'ai créé The Plombier il y a de ça 15 ans maintenant. En fait, pourquoi j'ai utilisé le vélo pour me déplacer, c'est qu'en 2010, il y a eu des grèves de raffinerie à cette époque-là, et en fait, on s'est retrouvé sur Nantes un peu sans essence. Et, euh, et donc, on s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas essayer le vélo. Et il s'avère qu'en essayant en vélo, je me suis rendu compte de la rapidité et du fait d'être indépendant des énergies fossiles. Et on s'est dit, tiens, ok, il y a peut-être un truc. Là-dessus, le salon d'entrepreneur était en novembre à Nantes. Le statut de l'auto-entrepreneur venait de commencer. Et il y a un contexte assez favorable. Je regarde les vélos parce que j'ai quand même besoin d'un peu de tirage pour faire ce métier. Et il s'avère qu'il y avait une marque de triporteur qui s'appelait Niola, qui était fabricant à Nantes. Et donc, voilà, voilà un peu le début. Donc, un vélo triporteur, quelques outillages et le statut d'entrepreneur pour commencer. Et puis, au fur et à mesure, en fait, de la demande qui se faisait de plus en plus, qui n'était qu'augmenter, j'ai embauché une personne. Puis après, j'ai intégré mon ex-compagne dans l'aventure qui est devenue co-gérante. Et au fur et à mesure, à peu près, chaque année, on a embauché une personne. Même si aujourd'hui, on est une dizaine, on a atteint, comment dire, je pense, une bonne, un bon effectif, en tout cas une équipe qui nous convient bien, ce statut d'entreprise familiale. Et on a aussi forcément, en testant, en essayant des vélos, et avec aussi la création des boîtes à vélos, ça nous a aussi ouvert des portes sur le choix des vélos. Et donc, on est passé d'un statut très porteur qui était, certes, on pouvait mettre du poids dans le vélo, mais pas très agile, je trouve. On est passé sur d'autres marques. Et nous, par exemple, on a fait le choix d'une marque qui s'appelle Urbanaro et qui nous permet de transporter quasiment tout notre matériel, plus une remorque pour tout ce qui est chauffe-eau, chaudière, baignoire. Donc, avec tout ça, on fait des prestations qui vont du débouchage jusqu'au remplacement de chaudière ou chauffe-eau électrique.
Et j'en discutais tout à l'heure, vous me disiez par rapport à mes salariés. Alors c'est vrai que nous, les salariés, ils sont surtout venus à nous parce qu'on était à vélo. C'est des habitants du centre-ville et ils ont quand même tous à peu près ils ont comment dire, une proportion, une sensibilité environnementale et le fait d'utiliser le vélo pour eux dans le cadre professionnel est en accord avec leurs valeurs. J'ai aussi comment dire, la localisation de l'entreprise. Étant en centre-ville, c'est vrai que ces ouvriers ou techniciens n'étaient pas forcément prêts à se déplacer en périurbain ou en milieu rural. Et c'est vrai que ça collait bien d'avoir une entreprise de plombier à vélo. Voilà. Après, pour la partie, c'est vrai, organisation. Alors, c'est vrai qu'il a fallu les premières années d'organisation, surtout ce qui est important, c'est de prendre les bonnes informations auprès des clients pour essayer de rationaliser à la fois le matériel qui est dans le vélo, mais en même temps les tournées, d'optimiser les tournées. Et c'est vrai qu'on a eu un gros travail sur l'organisation pour vraiment être plus efficace et éviter des allers-retours chez les fournisseurs qui font perdre du temps. Et donc maintenant, aujourd'hui, avec des fournisseurs, nous, on est adhérents dans une coopérative Artipol VST, mais la plupart des artisans font des tournées de livraison et nous, on effectue la livraison du dernier kilomètre. Que dire de plus sur notre entreprise? C'est vrai qu'après 15 ans de travail à vélo, je ne changerai pour rien au monde, moi, notre système de fonctionnement, parce que c'est vrai que nos clients, même s'ils ne s'en rendent pas tous compte, beaucoup d'eux nous renvoient une image quand même plutôt sympathique. Et c'est vrai qu'ils sont quand même tous, comment dire, c'est un petit plus pour eux. C'est vrai que le fait d'utiliser le vélo, c'est pas le principal, c'est pas ça pour eux, c'est d'être vraiment dépanné ou d'accompagner un projet et tout ça. Mais c'est vrai que pour eux, c'est un petit plus, surtout quand vous habitez dans une rue où il n'y a pas de stationnement, où c'est impossible de se garer. Le fait d'être là à l'heure et en pleine forme, c'est vrai qu'ils aiment beaucoup ça. Je sais pas, Claude, qu'est-ce que je peux rajouter? Je pense qu'on a fait pas mal le tour, hein. On a bien compris qu'il fallait savoir faire du vélo quand on vient dans l'entreprise. C'est un des critères de recrutement, hein. Du coup, si j'ai reprécisé peut-être l'approvisionnement, par exemple, voilà, si vraiment il y a je sais pas, un gros chauffe-eau ou du coup, il y a peut-être des choses que vous ne pouvez pas transporter. Est-ce que vous dérogez à la loi du vélo? Voilà. Est-ce que quand même il y a une tolérance Alors, nous, en effet, les livraisons, on organise ça, nos livraisons par tournée. On est livré le mardi et le jeudi, en fait. Donc, on essaye comment dire, si demain j'ai un client qui a besoin d'un nouveau chauffe-eau, forcément, je vais le caler un mardi ou un mercredi, là où je suis sûr d'avoir ce chauffe-eau en tournée. Et en attendant, je demande juste à mes clients de patienter quelques jours. Après, il y a aussi, de toute façon, de toute manière, notre disponibilité hors forcément vélo. Il y a déjà forcément une disponibilité de nos salariés qui n'est pas forcément tout le temps à court terme, à J+1 ou J+2. Donc souvent, le temps de livraison est plus rapide que le temps d'intervention. Mais après, on a un stock. Donc là, vous parlez du gros matériel, mais on a aussi un stock en centre-ville, sur l'île de Nantes, qui nous permet comment dire, d'avoir tout un inventaire de matériel de plomberie qui va de raccords jusqu'à comment dire, des pièces de chaudière, ou même on a des chauffe-eau d'appoint qui permettent, si vraiment un client souhaite de confier son remplacement de chaudière ou son remplacement de ballon, de lui proposer un chauffe-eau d'appoint, par exemple. On va essayer de trouver des solutions intermédiaires. Voilà. Ouais, j'ai une question peut-être un peu triviale, hein. Enfin, c'est plutôt votre point de vue. Est-ce que d'après vous, il est plus facile de démarrer directement à vélo? Demain, je veux créer, du coup, j'inclus ce process d'organisation, ou c'est quand même facilement faisable une fois qu'on est installé?
avec du Alors, recul? j'ai fait, j'ai fait l'un et j'ai pas fait l'autre. Mais pour moi, Oui. ça reste, enfin, ça dépend du contexte, mais pour moi, ça dépend beaucoup de paramètres. Mais en tout cas, pour moi, c'était ce qui était facile pour le fait de mettre à mon compte, c'était le peu d'investissement que nécessitait un vélo. Mon premier vélo, je l'ai acheté à peu près 5000 euros à l'époque, là où un véhicule utilitaire, j'en aurais eu pour 15, 20, 30 000 euros, quoi. Donc c'est vrai qu'avec peu en poche, j'ai pu rapidement monter ma propre entreprise. Et donc après, l'investissement est venu au fur et à mesure des années en dégageant suffisamment de résultats et de chiffre d'affaires pour pouvoir investir et racheter du matériel, un vélo un peu plus grand à chaque fois, et genre de choses. Donc moi, J'ai... je pense que Ouais. après, ça dépend si vraiment on peut avoir un véhicule, un véhicule utilitaire classique. Bah, enfin, ça dépend de beaucoup de choses, je pense. Mmh. Non, non, mais c'était d'avoir votre point de vue, hein. On voit bien que c'est pas, ça va aussi dépendre de l'activité, s'il y a ou pas des Oui, salariés, hein, parce que le chef bien sûr. d'entreprise peut être C'est vrai que convaincu, hein. Ouais, mais c'est vrai que nous, mmh, voilà, ce qu'on on a discuté un petit peu avant. mmh, Nous, les salariés sont venus à nous parce qu'on était à mmh, vélo. Et c'est vrai que j'ai jamais rencontré ce cas de figure où c'était dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on demandait aux salariés de maintenant de changer et de mode de transport et de passer sur du vélo. Après, je pense qu'il y aura toujours des gens curieux ou ouverts à ça pour, en tout cas, essayer dans un premier temps et l'adopter. Après, il faut que ce soit bien accompagné, sincèrement. voilà, c'est ça en fait c'est un accompagnement au changement, hein. 2 Oui. questions là des participants. Est-ce que vous savez, enfin, je sais que vous êtes moins sur la partie administrative, donc mais voilà, dans la cogérance, chacun a ses spécialités. Est-ce que vous savez si vous bénéficiez du crédit d'impôt, société là, pour la mise à disposition d'une flotte de vélos Non, pour vos salariés? non, on n'a pas. Heu, ouais. Alors je suis pas sûre, ça faudrait qu'on vous reprécise, cette information-là, Je crois puisque pas, ça me dit rien du tout. ouais, de mémoire, il me semble que c'est plutôt pour les trajets domicile-travail, mais c'est ça, on pourra vous remettre l'info, plus précisément. Hem, L'indemnité vélo. alors c'est pas l'indemnité vélo, c'est encore, le crédit d'impôt pour les sociétés. Mmh. Qui mettent à Mais ça me- disposition, mmh. on a toujours, nous, su mettre de côté de trésorerie et faire nos propres investissements sans forcément passer par des aides. Mmh. Si on se fait quand même aider depuis depuis la mise en place des subventions de la métropole. On bénéficie d'à peu près, je crois que c'est 600 euros d'aide pour l'achat d'un vélo pour les pros. Mmh. Et comment gérez-vous le transport de matériel fragile par rapport aux vibrations? Peut-être c'est des problèmes de si vraiment il y a des Alors, si j'ai vraiment du matériel fragile, je vais le mettre à l'intérieur de ma caisse et je le roulerai lentement, en fait, en tout cas délicatement. J'éviterai les nids de poules, mais après, non, j'ai pas de choses spécifiques au matériel fragile. mmh, pas dans vos missions. S'il y a des questions complémentaires, on les reprendra, hein, Ouais, pas de souci. on poursuit. Bah, merci déjà parce que ça permet de dire que c'est possible et que surtout Ah ça bah oui, 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 oui et ça tient dans le temps et depuis 15 ans, à la fois, on veut, en fait, l'idée, c'est de la confiance, c'est-à-dire faire confiance à son plombier, c'est un peu nos missions, et aussi prouver que le fait d'être à vélo, en fait, on est un plombier comme les autres, voire on essaye d'apporter le même niveau d'exigence et de qualité qu'un plombier classique, et qu'à la fin, en fait, même si le client ne s'en rend pas compte, c'est pas très grave. très bien et vous avez rebondi enfin du coup je reviens aussi sur les comment, les informations que disait, Adrien sur les atouts. J'ai bien noté là que c'était le petit truc, qui faisait sourire le client parce que, il y a un effort qui est fait aussi pour aller chez le client. On vient pas et Exactement. Ça renvoie à une image dynamique, sympathique, et c'est vrai que ça permet aussi de briser la glace assez facilement. C'est vrai que je mmh, pense que ça fait partie un peu de notre métier. Enfin, moi, en tout cas, c'est un temps que j'aime bien faire, c'est de discuter avec le client.
savoir comment il a eu notre contact. Et c'est vrai que le vélo permet ça, en fait, permet de rompre la glace et d'entamer une discussion et d'envoyer une bonne image, franchement. Mmh. Exactement, voilà, le petit sourire du client. J'étais entièrement d'accord avec tous les atouts qui avaient été donnés par Adrien. C'est vrai qu'on gagne beaucoup de temps. Nous, en termes de ponctualité, j'arrive très souvent, je peux arriver dans une journée souvent en avance. Et c'est parce que j'ai pas ce problème-là de fait de stationnement, de PV, ou enfin, je perds pas mon temps avec ça, en tout cas, ça c'est sûr. Après, pour moi, il y a quand même il y a quelques points noirs. Enfin, faut pas non plus. Pour moi, le plus beau point noir aujourd'hui, ça reste les conditions climatiques Mmh. en ce moment qui sont assez exceptionnelles, j'avoue, et le fait de pas forcément pouvoir charger du matériel lourd. Volumineux, on peut, mais lourd, ça peut être un peu contraignant. Oui, j'allais justement y venir là, aux conditions climatiques qui, en ce moment, ne sont pas très favorables. Non, c'est vrai que Mmh, c'est un peu dur pour le mental, on va dire. Après, mmh, bah, tous nos salariés, moi-même, on est équipés pour ça. Après, voilà, je pense que c'est aussi une question d'habitude. mmh, Et après, voilà, parfois c'est un peu dur, je vous avoue. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle, mmh. Bravo. clairement. Merci. S'il y a des questions complémentaires, on les complétera, Pas de juste problème. après. Merci, Pierre-Olivier. Je vais laisser la parole à Emma qui va juste présenter justement une solution, alors qui s'appelle Solus. Et je vais la laisser détailler ce qu'est cette solution qui est en test sur Nantes Métropole. Merci Claude. Je suis Emma Giquel, je suis conseillère transition écologique et à la fois coordinatrice territoriale donc sur le territoire de Nantes Métropole au sujet du programme Solus. Donc le programme Solus, qu'est-ce que c'est? Donc ça signifie solution d'optimisation de la logistique urbaine et de sa consommation d'énergie. L'ancien nom c'est Marguerite, ça parle à certains. C'est porté par l'association La Fabrique de la Logistique et ça vise à accompagner les artisans et les commerçants dans la transformation de leurs pratiques logistiques afin de générer des économies d'énergie. Donc le but, concrètement, c'est d'engendrer des économies d'énergie en encourageant les artisans et commerçants en compte propre à réduire l'utilisation de leurs véhicules thermiques par l'adoption de pratiques logistiques mutualisées ou tout simplement plus sobres. Donc ce programme a débuté en 2023 et finira en 2026. Il est piloté par le ministère de la Transition écologique et l'ADEME. Donc il est en partenariat avec la CMA et également la CCI. Il est financé par O2E, Siplec, Total Energy et Esso et c'est dans le cadre des certificats d'économie d'énergie, les C2E. Donc je ne sais pas si ça parle à tous, mais les C2E sont pilotés par le ministère de la Transition écologique et financés par les vendeurs d'énergie qui, en fait, sont soumis à obligation de participer à la réduction de la consommation énergétique. Donc tout simplement, le périmètre du programme, C2E, Solus sur, Nantes Métropole. Donc il faut être artisan immatriculé, avoir des déplacements professionnels sur Nantes Métropole, posséder un ou plusieurs véhicules thermiques utilisés, professionnellement en compte propre et avoir ou faire partie d'une entreprise de moins de 20 salariés. Donc l'objectif, c'est d'atteindre 185 conversions, d'ici fin 2026. Alors une conversion, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, passer par le programme, donc avoir une incitation, par le programme Solus, utiliser à ses frais, le service par l'artisan et je vais y venir juste après sur, voilà, les multiples services que vous pouvez, tester et utiliser ces services pour remplacer totalement ou partiellement l'utilisation d'un ou plusieurs véhicules en compte propre. Ce qu'il faut savoir, c'est que, 20 des gaz à effet de serre du transport sont émis par des véhicules utilitaires légers. 50 des flux urbains de marchandises seraient opérés en compte propre. Donc en fait, la genèse de ce programme, c'est vraiment, dû aux contraintes rencontrées dans les métropoles, les embouteillages, les travaux, les ZFE ou ZTL, comme a expliqué mon collègue, Adrien, un peu plus tôt. Voilà, toutes ces contraintes, ont fait qu'il y avait vraiment des choses à faire, notamment, voilà, avec des solutions de cyclo-logistique, mais pas que, on va le voir, juste après.
Donc, les différentes solutions qu'on a commencé à, comment dire, à vous partager. Donc, il y a par exemple la livraison sur chantier, l'autopartage, l'évacuation des déchets, la mobilité douce et donc forcément la cyclo-logistique, le stockage partagé, les outils digitaux et encore plein d'autres. Donc vraiment, le but du programme, c'est de fortifier et démocratiser l'offre de solutions qui existe déjà, afin de pouvoir vraiment rapidement proposer des alternatives robustes et pérennes aux artisans et commerçants. Je vais vous donner 2 exemples pour que ça vous parle un peu plus. Par exemple, vous voulez tester la location pendant 1 mois d'un vélo cargo, eh bien le programme Solus peut prendre en charge à hauteur à 70. Vous voulez tester, vous faire livrer vos matériaux sur chantier ou directement chez votre client, le programme Solus peut prendre en charge pendant 8 semaines les frais liés à ces livraisons-là. Donc juste en dessous, je vous ai indiqué le calendrier du programme sur les prochains mois. Là, nous sommes en plein AMI, donc un appel à manifestation d'intérêt, qui a été du coup publié le 13 janvier et qui va être clôturé le 14 février. Ensuite, on aura la partie sur la sélection des solutions que je vous ai citées un peu plus haut et la création du catalogue pour qu'ensuite, à partir de fin avril, début mai, on puisse vous proposer, vous, artisans, un catalogue, du coup, avec des solutions concrètes, où vous pourrez vraiment, voilà, essayer d'utiliser des moyens de logistique mutualisés ou en tout cas des pratiques, plus sobres, dans votre logistique, au quotidien. Et ensuite, à partir de avril, voire mai, du coup, on pourra passer à la phase, de test et des accompagnements. Donc c'est cette phase de test, en fait, où le programme Solus peut intervenir pour prendre en charge et ensuite, on espère d'ici cet été, pouvoir avoir des conversions, avec les artisans, donc là, ça veut dire que vous serez autonome et vous aurez sûrement du coup opté, pour un moyen de logistique, différent. Très bien, merci, Emma pour ce dispositif-là qui est jusqu'en 2026. Donc, C'est ça. espérons que ça peut être incitatif et puis en profiter pour faire des tests justement. Pour terminer cette séance, juste, je rappelle que vous aurez le PowerPoint à disposition. Donc, on vous a fait vous aurez une petite slide qui rappelle un peu les aides éventuellement possibles ou les appuis, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent ou qui s'arrête prochainement, donc si vous avez un investissement, à regarder si vous en faites partie, voir, si, localement, auprès de vos communautés de communes ou autres, accompagnements possibles. Il y a des financements possibles aussi pour, devenir accueil vélo, ça c'est jusqu'au 31 mars. Enfin, vous pouvez aussi vous adresser pour faire des tests. Alors, il y a des métropoles, enfin type Nantes Métropole, qui proposent des tests de vélos. Alors, certains modèles, mais également des loueurs de vélos professionnels aujourd'hui qui se sont développés en Pays de la Loire. Et là, je propose aussi à Romain de peut-être faire un petit rappel là sur un dispositif qui va bientôt sortir qui s'appelle Articyclo. Je l'ai perdu, Romain. Non, je suis Rappeler là, un petit peu ce que c'est, voilà. j'ai toujours des soucis avec ma caméra qui veut pas Oui, fonctionner. Articyclo, oui, c'est l'idée. Étant artisan moi-même, j'ai essayé de travailler un peu sur les différentes situations. La situation de The Plombier est plutôt un artisan qui travaille en ville déjà, donc le vélo est directement utilisable. On a beaucoup d'artisans qui sont plutôt en périurbain, en rural. L'idée, c'est de pouvoir leur proposer des solutions pour qu'ils puissent s'arrêter en bord de ville et finir le dernier kilomètre en vélo, en se liant justement avec des loueurs de vélos, des parkings sécurisés, et pouvoir faire ce dernier kilomètre pour les interventions soit qu'on n'aurait pas accepté de faire, parce que ça peut arriver, soit qu'on aurait fait, mais en galérant un petit peu pour aller dans le centre-ville. Donc ça, on va essayer de le développer sur Nantes et on pourra potentiellement essayer de le développer sur d'autres villes. merci pour cette précision. Donc, l'idée, voilà, c'est de sensibiliser à la cyclomobilité professionnelle, mais je dirais pour son travail au quotidien, mais c'est aussi peut-être déjà commencer par les déplacements que
que l'on peut faire en annexe, hein, tester aussi le vélo, comme ça a été dit, ne serait-ce que pour aller chez un client, voir et évaluer la mobilité de ce niveau-là. 2 prestations qui peuvent vous accompagner, hein, où on peut venir refaire un point avec vous. Ça peut être sur un performa environnement, où on refait un point sur vos pratiques environnementales et on peut zoomer du coup sur vos pratiques mobilité pour voir ce qui pourrait se mettre en place pour vous voir quel accompagnement serait adapté. Et puis, si vous êtes très engagé dans toutes vos démarches environnementales, hein, sachez aussi qu'on a notre dispositif là, avec notre label Éco-Défi qui permet de valoriser tous vos engagements et votre bonne pratique environnementale. Pour nous retrouver en région, donc, pardon, vous avez toute l'équipe là avec toutes les coordonnées par département, hein. Donc, on est entre 2 et 4 selon les départements. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. Vous avez des questions, vous voulez aller plus loin, vous voulez revoir des points un peu spécifiques, hein. On est vraiment à votre disposition. Avant de conclure, et la réponse a été faite, hein, puisqu'il y avait une question là, complémentaire sur la sécurisation du matériel pendant qu'on pouvait être en intervention. Ça, c'est vrai que ça peut être aussi une problématique, surtout en ville, hein. On voit qu'il y a peut-être plus de vols, entre guillemets, possibles. Je vois que voilà, Romain a répondu en disant bien qu'on pouvait aussi, il y a des caisses de transport, hein, qui sont sécurisables, enfin, du matériel adapté et sur mesure peut-être à étudier. Et c'est aussi en échangeant avec des pratiques ou des métiers différents qu'on va retrouver des solutions. Là, je propose à Emma, Adrien, alors si Pierre-Olivier est par là, de remettre leur caméra. Romain, je crois qu'il n'en a plus. Donc, ah si, il revient parmi nous. Je vais vous laisser un peu conclure cette séance, chacun, de vous dire un peu, me dire un peu le mot de la fin, les conseils que, si vous aviez un conseil à donner aux personnes qui ont suivi le webinaire. Ah, il y a une dernière question. Y a-t-il des difficultés en termes d'assurance pour ces vélos? Alors, Pierre-Olivier, qui est peut-être, ou Romain, n'importe. Vas-y, Pierre-Olivier. Nous, on a fait le choix d'assurer nos vélos avec la GAN. Et on a en plus géolocalisé en fait avec des trackers chacun des vélos pour qu'en cas de vol, on puisse les retrouver. Donc, on parlait de sécurisation. Nous, c'est partie des moyens qu'on a mis en place pour même si on se les fait voler, on peut les retrouver plus facilement avec l'aide de la police. Et pour la sécurisation, on peut verrouiller la roue facilement et le coffre est fermé à clé. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Et après, c'est la responsabilité civile classique d'entreprise qui prend le relais en cas de vol. Romain, peut-être que toi, tu as bien connaissance des assurances que moi. Ouais, j'ai un petit peu travaillé là-dessus. Ça a été un sujet au tout début des entreprises. Les assurances ne connaissaient pas ce genre de situation et ce genre de matériel, notamment le fait de transporter du matériel dans les caisses, ce qui était assez nouveau. Mais là, ils s'adaptent de plus en plus. On avait 1 ou 2 assureurs il y a encore quelques années. Maintenant, on en a une dizaine. Pas que des gros, on a aussi des petits qui se lancent spécifiquement là-dessus. On arrive à avoir maintenant ce qu'il faut pour pouvoir répondre aux besoins. Et pour le coup, les traceurs, de ce que je sais, ils vous servent pas si souvent que ça, parce qu'on a encore assez peu de vols et assez peu de problèmes sur les vélos, donc ça va. Mais c'est vrai que c'est une bonne question. Et puis, parfois, les assureurs peuvent être un peu frileux, hein, parce que ça reste encore nouveau, ou ils connaissent pas trop le matériel. C'est vrai que c'est une bonne question. Je donnerai vraiment le mot de la fin à Pierre-Olivier, donc je vais plutôt dire, interpeller d'abord mes collègues là, si vous aviez un conseil à donner ou voilà, une remarque sur la cyclomobilité, voilà, un petit peu le mot de la fin. Allez, Emma, parce que tu es la seule représentative. Voilà. Mon mot de la fin, ça serait, voilà, n'hésitez pas de passer par le programme Solus pour tester des solutions, notamment autour de la cyclo-logistique. Nous, on a quelques artisans qui le font au quotidien et ça marche très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à tester pour peut-être passer le pas par la suite. Merci. Adrien?
Oui, alors peut-être le conseil que je pourrais donner, ça serait de passer du coup aussi par les conseillers transition écologique des chambres de métiers pour faire un point sur la transition écologique et plus spécialement effectivement sur votre mobilité pour voir effectivement analyser vos déplacements et voir quelles sont les solutions alternatives les plus adaptées. Et puis aussi éventuellement vous adresser aussi aux boîtes à vélo qui sont présents dans plusieurs agglomérations de la région si vous êtes déjà plus avancé et que vous souhaitez aller vers une solution de cyclo-mobilité. Merci. Romain? Eh ben voilà, ça a été dit, Adrien, je suis d'accord avec toi. Alors pour le coup, on se déplace sur toute la région et même au-delà, on a des collègues sur toute la France, donc pas de souci là-dessus. En effet, nous, on va essayer de faciliter les choses. Peut-être vraiment le conseil que je peux donner, c'est de ne pas se limiter dans son imagination. Il y a plein de choses qui sont faisables, il y a des choses qui sont nouvelles, en plus du matériel qui s'adapte de plus en plus aux besoins. Et peut-être le plus simple, c'est d'essayer. Une fois qu'on a pris en main, qu'on a testé ne serait-ce qu'un vélo électrique avec une remorque à l'arrière, on se rend compte de la puissance que ça peut avoir et de la facilité qu'on peut avoir à l'utiliser au quotidien. Voilà, n'hésitez pas, on fait des rendez-vous exploratoires, c'est un rendez-vous d'1 heure, ça engage à peu de choses, et l'idée c'est de défricher beaucoup de choses. Comme vous l'avez vu, moi je suis artisan de reconversion aussi, donc j'ai travaillé dans ces sujets-là, donc je peux apporter potentiellement pas mal de réponses. Merci. Et puis, on va écouter Pierre-Olivier s'il y Je avait vais un faire la synthèse conseil. Voilà, de ouais, tout ouais. ça. C'est vrai que je pense que au vu dans les derniers slides, le fait d'être accompagné par la CMA, je pense que c'est vous qui serez le plus à même de discuter et de parler avec des artisans déjà pour faire un bilan, un audit de leur fonctionnement. Et après, c'est sûr que oui, les boîtes à vélo, pour moi, restent aujourd'hui l'organisation qui représente le mieux la cyclomobilité professionnelle. C'est vrai que Romain, tu as travaillé chez nous et il connaît même mieux que moi parfois, enfin, clairement, la cyclomobilité. Et il l'a vécu en fait. Donc il saura de bons conseils pour mettre le pied à la pédale. Très bien, merci. J'aime bien cette expression, mettre le pied à la pédale, hein. Donc, voilà, facilitateur, imagination, simple. En fait, l'idée, c'est quand même d'essayer de tester, hein, si vous êtes venu et vous avez assisté au webinaire. Pensez aussi à vos trajets, des fois, je le disais bien, hein, aussi domicile-travail, qui peuvent être un peu un premier pas. Et puis, tester. C'est aussi voilà, les différents modes, hein. Dans plusieurs villes aussi, il y a des animations près des collectivités. Enfin, voilà, soyez à l'écoute, hein. Donc, voilà, n'hésitez pas. Donc, la cyclomobilité, un moyen de déplacement pour ces déplacements professionnels. Je vous remercie tous pour votre attention. On reste tous à votre disposition et à bientôt pour un prochain webinaire animé par l'équipe de la Chambre de métier. À bientôt!